Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement dédiée à HeroClix et qui aujourd'hui exceptionnellement ne sera pas entièrement en français puisque comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, il s'agit de la 100e vidéo que je partage sur la chaîne et je me suis dit c'est la fin de l'année 2023, on est en décembre, on atteint le cap symbolique des 100 vidéos, c'est l'occasion parfaite pour faire un bilan de l'année écoulée, que ce soit en termes de tirages, de sorties et d'événements qui ont pu se produire au cours de l'année au niveau des HeroClix. Donc déjà en termes de remerciements, bien évidemment, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont pu s'abonner, suivre, poser des questions, permettre des interactions et voilà, c'est vraiment super agréable d'avoir vos retours, vos interrogations, tout ça. Je remercie bien évidemment les personnes avec qui je joue chaque mois, puisqu'on est un petit groupe de joueurs dans la région lyonnaise à se réunir et à jouer des formats divers et variés, donc on se régale. Remercier également ça se voit pas forcément quand vous regardez les vidéos, mais pour chaque vidéo dans lesquelles je vous propose d'étudier un pouvoir standard, une mécanique de jeu, c'est pas juste je prends le texte et je vous le balance en vidéo. Avant ça, je pose des questions sur différentes plateformes, sur différents forums pour m'assurer de pas trop raconter de saucisses, quoi, de vous dire des bêtises. Donc ça me prend pas mal de temps en amont, plus le temps de tourner, puis faire des petites mises en page, des petits trucs, voilà. Donc bien évidemment, je remercie également mon épouse et mes 3 filles de me permettre d'avoir du temps de libre à consacrer à ces vidéos que j'adore faire. Donc voilà, je les embrasse et je leur dis un gros merci également. Je vais passer en anglais puisqu'il y a aussi des personnes de l'autre côté de l'Atlantique que je voudrais remercier. So, first of all, I would like to thank WizKid for sending me all this amazing stuff through the year. So it's really great getting new figures, new set, and having the opportunity to share unboxing with the French community, not only to react to what we might watch on YouTube from Scott Porter or other YouTubers. By the way, I would like to thank every people that take time to answer my question. This is really helpful on the HeroClix rules chat on Facebook, the Facebook group. So I know I always get the right answer, and I know I'm not going to tell something wrong to the French community when it's about rules, standard powers, new mechanics. So I won't name everyone because I know I'm going to forget some dudes that always help me, and this would be disrespectful. So I name nobody. This way I forget nobody, but I thank everyone. So thank you very much. Let's go back to French. Donc au cours de l'année, on a nos parties mensuelles, on a eu un gros événement en mai, pour lequel WizKid nous a envoyé une très très grosse dotation. Des joueurs sont venus de Belgique, d'Angleterre, de plusieurs coins de France pour participer à cet événement. Alors je vais en profiter pour repasser en anglais et remercier à nouveau WizKid. I would like to thank WizKid one more time for sending to the French community great prizes for our national events. It was really awesome. Bricks and Hellfire Gala Premium Collection sets and Batman Team boosters. It was and a lot of dice and token packs. So it was really great and really appreciated.
Go back to French. Donc voilà, hein, j'ai fait, j'espère n'avoir oublié personne au cours des remerciements, que ce soit les personnes avec qui je joue, les personnes qui me permettent d'avoir du temps pour vous proposer ces vidéos, les personnes avec qui j'échange régulièrement, que ce soit des messages ou des figurines. Donc voilà, hein, à vous tous, je vous dis un très 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 gros merci. En termes de bilan, on a pu voir donc qu'il y a eu le gros événement en mai. Un autre se prépare là en février 2024. Donc on va bien s'amuser encore une fois. En termes de sortie, bah écoutez, on va voir en termes de bilan qu'est-ce qui a pu, voilà, qu'est-ce qui se dégage, qu'est-ce qui m'a bien plu dans cette année 2023. On va commencer avec la sortie de janvier 2023, Batman Team Up. Alors la figurine, une des figurines que j'ai le plus appréciée, c'est une rare, c'est ce Deathstroke rare. Alors Batman Team Up a eu la bonne idée, de mon point de vue, intégrer les figurines inspirées de l'univers Teen Titans Go. Donc elles ont un petit côté déformé qui va déplaire à certains puristes, mais qui vont se priver d'excellentes figurines parce que ce Deathstroke là, que peu importe le coup, hein, 150, 150, il est excellent dans tous ses coups. Il dispose de 2 Team Ability, Injustice League et Team Player. Il a la possibilité, grâce à un trait, eh bien en fait, vous allez choisir 2 figurines avec le mot-clé. Vous pouvez choisir jusqu'à 2 figurines avec le mot-clé Justice League ou Teen Titan, qui font toutes les deux, qui chacune va coûter moins que Deathstroke. Deathstroke, vous pouvez le jouer jusqu'en 150 points, vous pouvez jouer en 100 et en 50. Eh bien, ces figurines vont gagner les mots-clés de Deathstroke. Donc vous pouvez faire une team thématique Hive, Injustice League, Assassin, Celebrity, Martial Artist, Soldier, tout en y intégrant une figurine ou 2 qui auront le mot-clé Teen Titans ou Justice League. Donc c'est pas négligeable quand on voit qu'on peut intégrer un Green Lantern Kingdom Come, un Batman, un Superman, en Teen Titan, qu'est-ce qu'il y a de très bon, il y a la Raven qui vous permet d'intégrer Red Raven. Donc voilà, de très très belles choses. On voit qu'il a l'Improve Movement personnage, donc quand il se déplace, il ignore les personnages sur son mouvement. Il a un pouvoir blanc Stop en défense, qui lui permet d'utiliser Mastermind, Toughness et Régénération. Quand il utilise Mastermind, il considère les personnages alliés à 4 cases comme étant adjacents. Enfin, jusqu'à 4 cases comme étant adjacents, mais son très 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 gros pouvoir, c'est celui-ci. Sonic Burst Katana. C'est son pouvoir spécial d'attaque qui lui donne accès à Blade Close Fangs, Knockback et Pulse Wave. Et quand Deathstroke utilise Pulse Wave et qu'il touche 2 personnages ou plus adverses, au lieu d'infliger les dégâts normalement, vous pouvez lancer un D6 et diviser la valeur de dégâts qu'indiquera le dé sur les personnages touchés. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites une Pulse Wave, vous touchez aussi vos alliés, pardon. Et normalement, tout le monde prend 1. Et bien là, vous lancez un dé. Si le résultat est de 3, par exemple, et ben vous allez dire 3 dégâts pour une figurine en particulier qui ne pourra pas utiliser ses pouvoirs au cours de cette action. C'est l'effet de Pulse Wave. Donc, vraiment, une excellente figurine. Tous les clics sont vraiment géniaux, quoi. Que vous le jouiez en 50, vous commencez avec Outwit et 10 d'attaque. Là, vous commencez avec, si vous jouez en 100, vous avez 11 d'attaque, 18 de défense avec Super Sens, vous avez 2 stop clics. Donc, vraiment, pour moi, oui, il y a les Constructs, oui, il y a encore les Chase, c'est les Scooby-Doo. Donc ça, c'était rigolo à avoir dans l'extension. Mais pour moi, voilà, c'est cette figurine qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Voilà. Ensuite, en mars, nous avons eu l'extension Spider-Man Beyond the Amazing. Alors oui, il y a les Carnage Silver Surfer, oui, il y a les Gwenverse en Chase, oui, il y a plein de choses, mais moi, celui qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est un Punisher dans sa version la plus récente. C'est la version quand il travaille pour la main. Et ce que j'ai aimé, c'est que, alors oui, il est pas, voilà, pour 75 points, il est très bien. Hein, il commence avec Sidestep, il est assez axé
distance, vous voyez, avec Psychic Blast plus Range Combat Expert, ce qui fait que là, sur son clic de départ, il est à 12 d'attaque, 4 de dégâts pénétrants quand il tire. Mais ce qui est bien, c'est qu'il dispose surtout de leadership, entrée et de mastermind, et que lorsqu'il réussit son leadership, il peut générer, donc vous faites votre jet de leadership, et si vous réussissez, vous pouvez générer un ninja, un petit ninja sur son clic 1, ou un petit ninja hop and go sur son clic 1 également. Et si vous avez fait un leadership et que vous avez fait un 6 sur votre jet, vous générez les deux. Et ça, je trouve ça vraiment génial d'avoir des figurines qui vous, je vais sortir des strokes, qui vous permettent de générer d'autres petits génériques et qui viennent à agrandir vos points d'armée. Donc voilà, oui, vous avez une chance, deux chances sur, vous avez une chance sur 3 de réussir et une chance sur 6 de sortir les deux. Mais quand ça se produit, vous êtes content. Donc en prévision d'un grand nombre de réussites sur le leadership, j'ai réuni quelques petits ninjas. Surtout que vous avez Matt Murdock dans la même extension qui a la même capacité, donc 2 fois plus de chances de générer des petits ninjas. Donc 2 fois plus de chances de vous amuser. Alors je sais que ce n'est pas une figurine c'est pas une game breaker, hein. C'est juste moi je suis très content d'avoir une version du Punisher qui est jouable dans une équipe. Voilà, il est jouable en Marvel Knights, il est jouable dans The End, plus les très classiques Soldier, et là en plus Assassin, Martial Artist. Donc voilà, moi je me régale, hein. Il a deux Team Ability, Team Player et Master of Evil, plein de pouvoirs. Non, il est pour 75 points, pour moi c'est une très très bonne représentation du personnage tel qu'il est dépeint récemment. On passe ensuite à la sortie de juin avec Avengers 60, et pour moi, oui, là encore, il y a plein de trucs très forts avec les Master of Evil, Chase qui font du shifting focus, qui s'échangent et tout, mais pour moi, la meilleure pièce du jeu, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que quand on regarde ses stats, on se dit, oui, bon, il est bien, c'est quoi son pouvoir blanc de mouvement? Son pouvoir blanc de mouvement, c'est charge. Quand il utilise charge, après la résolution, vous pouvez lancer un D6 et le bouger de la moitié du résultat. Dans la mesure où il ignore les personnages sur le mouvement, vous pourrez toujours vous désengager du corps à corps. Bon, vous dites, c'est pas mal, il charge avec 12 d'attaque, 3 dégâts grâce à Close Combat Expert. Bon, c'est pas mal. En défense, il a énergie chic, déflexion, toughness, plus de contre les tirs et réduit les dégâts infligés de 1, pas mal. TA Avengers, donc il a un bonus d'attaque de plus 1 sur une équipe ciblée en début de partie. Donc, qu'est-ce qui le rend si incroyable à mes yeux? Moi, c'est ça, là. Aerial Extraction. Vous lui donnez une move. Donc ça, c'est la nature de l'action que vous allez lui donner. Donc, ce n'est pas compatible avec charge. Charge, vous faites une power. Là, ici, vous aurez power marqué en majuscule. Là, on vous demande de faire une move. Et là, on vous dit, on vous donne la nature de l'action, move. Et qu'est-ce que vous devez faire? Move. Vous devez bouger votre figurine. Après la résolution donc de ce move, vous pouvez choisir un personnage allié standard qui partage un mot-clé avec Falcon et qui partage un mot-clé avec Falcon, et sur lequel Falcon s'est déplacé au cours de cette action. Donc s'il a fait une action de mouvement et il est passé par une case occupée par un personnage allié qui partage un mot-clé avec lui, si vous le faites, placez ce personnage adjacent à Falcon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur votre mouvement de 8, si vous passez par une case occupée par un allié adjacent, à la fin de votre mouvement, vous placez l'allié adjacent à Falcon. Il est placé, il n'est pas transporté. Et c'est là où c'est très fort, c'est que déjà, Falcon n'a pas à commencer le mouvement adjacent au personnage, contrairement à un transport normal. Vous pouvez ramasser un copain pendant un mouvement, mais en plus, comme ce n'est pas un carry, ce n'est pas un transport, c'est un placement, comme lorsque vous faites télékinésie, le personnage placé peut ensuite jouer. Et là, lorsque vous placez, là, vous déplacez de 8 cases, vous posez sur la neuvième un personnage allié avec le mot-clé Avenger ou Soldier et que ce personnage étant placé peut se voir attribuer une action non gratuite. Je rappelle que les maps maintenant font 16 par 16, donc là avec 8 de mouvement,
vous avez fait la moitié de la map, vous posez votre allié dans la moitié adverse de la map, et là vous pouvez à peu près canarder n'importe qui. Et pour moi, pour 50 points, vous avez une excellente pièce, un must-have absolu en pulp, vraiment, une rare comme ça qui vous permet de placer n'importe quel Avenger ou Soldier. C'est parce qu'on vous dit juste standard friendly character, hein. Vous allez voir que des standard friendly, il y en a de tout type et de tout poil, et que vous allez pouvoir vous régaler avec cette petite figurine à 50 points. Petite mention spéciale dans Avenger 60, mais ça, comment dire, c'est un peu de la rétro-continuité. On saura que cette figurine, avec cette Legacy Card, vont devenir vraiment importantes, mais un petit peu plus tard, et ça, je vous expliquerai pourquoi. On verra ça voilà, dans quelques instants. 2023 a vu l'arrivée des sets Iconics. Ce sont des figurines qui vont reprendre des moments iconiques des comics, que ce soit Marvel ou DC. Donc ça a été assez, ils sont sortis tous au cours de l'année 2023, hein, pas tous en une fois. Vous avez eu plusieurs sets chez Marvel, avec les Spider-Man qui se pointent du doigt, le snap de Thanos, le Wolverine Captive Heart. Vous avez eu plusieurs sets en DC aussi, avec Batman qui gifle Robin, Nightfall, la mort de Superman. Et moi, j'ai choisi, parmi tous les Iconics sortis cette année, Bane du set Nightfall, qui est pour moi magnifique en termes de sculpture. Voilà. Avec la petite onomatopée, une sculpture dynamique. La carte que je trouve très belle, le fait qu'on ne soit pas sur quelque chose de classique et tout, vraiment le bandeau noir, voilà, quelque chose de très très beau. Et une figurine pour 75 points qui est assez abominable. Je ne vais pas vous refaire la façon de jouer cette figurine et ses effets, puisque j'ai fait une vidéo d'unboxing spécialement sur ce personnage, donc je vais pas vous remontrer Bardan à nouveau et vous en parler encore, mais juste voilà, pour moi Bane de l'extension Iconics, c'est vraiment ouais, la plus belle qui a pu sortir voilà, au cours de l'année 2023. Ensuite, en septembre, nous avons eu droit à DC Notorious. Et DC Notorious, c'est assez, comment dire, c'est assez ambitieux en fait, puisque ils ont choisi de faire une extension où, en gros, il y a que des méchants ou des versions perverties de gentils. Et alors, si jusque-là, je vous ai présenté trois rares en fait, hein, avec le Punisher, Deathstroke et Falcon, là, ouais, je vous parle d'une super rare prime. Oui, en Chase, il y a les Black Lantern, mais moi, je suis très content d'avoir ce camo qui, pour 110 points, si l'équipe en face est pas ultra méta ou quoi, ça devient très 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 compliqué de l'affronter. Puisque, alors, il est Cosmic Energy, donc il a volonté intégrée et on ne peut pas utiliser Outwit sur ses pouvoirs. Mot-clé Animal Deity Monster Ruler, donc jusque-là, voilà. Un premier trait qui dit qu'il a Blade Claw Fangs. Donc Blade Claw Fangs, vous faites un D6 lorsque vous faites votre attaque sur une cible unique, et résultat du dé, ou alors votre valeur de dégâts -1 si le résultat du dé est inférieur à votre valeur de dégâts. Bon. Il a en plus style énergie, donc là, vous pouvez vous dire que pour 110 points, le dial est un peu court, mais dites-vous qu'à chaque attaque au corps à corps qu'il va faire, il va regagner un point de vie. Ce qui est pas mal, sachant qu'il peut cibler jusqu'à 3 personnages au corps à corps, avec une valeur d'attaque de 12, une valeur de dégâts de 5 pénétrant, que lorsqu'il se déplace, il va ignorer les terrains élevés, terrains bloquants, il va les détruire, il peut se déplacer adjacent à des personnages ennemis, même s'il doit se désengager, donc il va à peu près où il veut. Sachant que lorsque Camo se déplace, donc attention, c'est lorsqu'il se déplace et non pas lorsqu'on lui donne une move, c'est pas écrit en majuscule, hein. Avant qu'il se déplace, vous pouvez le placer adjacent à un personnage allié à 4 cases. Donc ça veut dire que votre personnage allié il est à 4 cases, mais vous pouvez placer Camo
eh bien dans la 5e case en fait, toujours adjacent, mais vous grattez donc 5 cases avant d'enclencher votre charge, ce qui est quand même pas mal. En plus de ça, donc A God Amongst Fish. Au début de votre tour, générez un Shark Bystander. Le Shark Bystander est fourni dans votre set de Dice and Token DC Iconics, pardon. Séparé de ça, vous avez en free, choisissez un Bystander allié et déplacez-le jusqu'à sa valeur maximum de vitesse. Si le Bystander a le symbole aquatique, c'est le cas pour le requin, faites une attaque. Donc là, en gros, en free, vous pouvez générer un requin. En free, vous pouvez le faire se déplacer de 8 cases et faire une attaque. Après quoi, il pourra faire une attaque payante. Il fera son action du tour. Là, tout ce que vous avez fait avant, là, le fait qu'il se déplace, qu'il soit généré et qu'il parte à 8 cases de vous, c'est gratuit. C'est magnifique. Son pouvoir de défense à camo, Stop, Impervious, Super Sense, donc c'est plutôt pas mal. Le requin a un trait, à la fin de votre tour, si le requin n'occupe pas du terrain aquatique, mettez-le KO. Donc, ce qui est plutôt pas mal, puisqu'en fait, si vous jouez en dehors d'une map aquatique, le requin il s'en va, il fait ses 2 attaques, pour peu que vous soyez à 8 cases d'une cible, une attaque gratuite, parce qu'il est aquatique par le trait de camo, une attaque en tant qu'action normale, et à la fin du tour, vous le mettez KO. Et qu'est-ce que vous faites au tour suivant? Vous recommencez, et vous repartez, et vous recommencez, et vous repartez, et ainsi de suite. C'est pour ça que, vraiment, c'était une des figurines que je voulais absolument. Et d'ailleurs, je remercie encore Steve de m'avoir permis, eh bien, d'acquérir cette superbe figurine. Je suis très, 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 très content. Donc ça, c'était pour Batman, DC Iconics. Et donc, la dernière extension de l'année, qui est sortie en octobre 2023. Là encore, je tape dans de la chase, et une chase qui me régale, et à bien des niveaux. Déjà, on va prendre le concept du personnage et de la sculpture. Là, nous avons un Captain America loup-garou qui fait une roue arrière sur une moto. Moi, il m'en faut pas plus pour jouer une figurine. Si en plus de ça, elle a d'excellentes statistiques et plein de pouvoirs bien casse-pieds, ah ben c'est le jackpot. Alors, on va voir ensemble pourquoi cette figurine est celle que je préfère dans l'extension Wheels of Vengeance. Alors, Capwolf, capacité d'équipe Avengers, Mystique. Avengers, ça dit que en début de partie, hop, regardez déjà, il y a tellement de choses qu'ils ont fait un petit livret pour qu'on puisse... Avengers, ça vous dit que pour tous les personnages alliés avec cette capacité d'équipe, au début de la partie, choisissez une team ability. Ce personnage modifie de plus 1 son valeur d'attaque lorsqu'il attaque un ou plusieurs caractères avec la team ability choisie imprimée sur leur socle. Donc là, on peut considérer, si vous affrontez une équipe mono-affiliée, une équipe, on va dire, que de Hydra, vous choisissez Hydra en début de partie, là, votre Captain America, il a plus 1 à l'attaque toute sa vie contre les Hydra. Donc il est de 13 à 11. 90 points, ça va être très important à retenir. Niveau des mots-clés, Avengers, All-in Commando, Shield, Animal, Monster, Mystical, Pass, Soldier, Vehicle. Vous pouvez le caser n'importe où, et il va se régaler. Il a 4 de portée. Vous allez me dire, c'est un peu court, surtout qu'il commence avec Running Shot, et donc ça devrait être une figurine de tir, avec 10 de portée, avec 10 de mouvement, Running Shot et 4 de portée. Voilà, vous pouvez cibler qu'une figurine à 9 cases, mais vous en faites pas. Il va vous offrir plein de jolies choses, notamment son trait Pilot Wolf on 2 Wheels. Donc, lorsque vous révélez votre équipe, vous pouvez choisir un single base character, donc un personnage avec une base simple, pas une base extended. C'est le nouveau nom pour remplacer cacahuète, hein, donc c'est extended, une base étendue. Donc il faut que la base soit simple. Et le mettre sur votre sideline, il faut qu'il soit nommé Captain America ou qu'il ait le mot-clé Monster. Et vous le mettez sur n'importe quel clic. Capwolf, puisque c'est le nom de cette figurine, peut utiliser le pouvoir standard d'attaque et de dégâts affiché sur le clic que vous avez choisi. Ça, c'est la première partie.
Quand, deuxième effet qui se coule, quand Capwolf est KO, avant de le retirer de la partie, vous pouvez générer le personnage choisi depuis votre sideline sur son dernier non-clic de KO. Pour le reste de la partie, ce personnage ne peut pas être soigné ou remplacé et il n'est pas scoré lorsqu'il est mis KO. Cette capacité est protégée et immunisée au Pulse Wave. Et c'est là que notre petit Hulk Legacy entre en jeu, puisqu'il a le mot-clé Monster. Donc c'est difficile à avoir avec le foil, mais voyez là, Monster sur la deuxième ligne. Donc vous vous dites, on va le gérer. Vous pouvez choisir n'importe quel clic de votre figurine pour voilà, donner un pouvoir d'attaque et un pouvoir de dégâts à Capwolf. Donc là, c'est à vous de faire votre choix. Vous pouvez le mettre sur un clic avec Shape Change, Precision Strike ou Super Force et Empower. C'est à vous de voir ce qui vous intéresse le mieux. Ce qui compte, c'est que quand votre Capwolf va être mis KO, le Hulk va, donc là, votre Capwolf est mis KO. Avant de le retirer de la map, vous générez le Hulk sur son dernier clic de non-KO. Son dernier clic, il est là. 12, 12, 19, 6. Sachant que le 12, ici, c'est charge, flurry, plasticity. Ça veut dire que là, votre Hulk, il charge, il fait 2 attaques au corps à corps avec 6 de dégâts et 12 d'attaque. Donc, autant vous dire qu'il va faire des beaux trous dans l'équipe adverse. On reviendra au Hulk un petit peu après, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, oui, pour 90 points, vous pouvez générer un Hulk, mais ce n'est pas tout. Le Capwolf, au début de votre partie, vous pouvez générer jusqu'à 3 Werewolf on their red starting line. Vous pouvez générer jusqu'à 3 génériques loups-garous sur leur ligne de départ rouge. Donc c'est quand ils sont dans une valeur de 15 points, vous en générez 3. Donc là, déjà, au début de la partie, vous êtes à plus 45 points par rapport à votre adversaire. Vous avez 45 points de plus sur la map, je vous présente la carte. Donc là, oui, ils n'ont que 2 clics de vie, oui, ils n'ont pas de move and attack, mais vous allez bloquer des lignes de vue, vous allez faire plein de choses qui vont les embêter, parce qu'une fois basé avec une figurine à 19 de défense au corps à corps, il n'y a pas tout le monde qui peut s'en sortir. Et là, vous en avez 3 directs qui arrivent comme ça et qui ont sidestep et qui vont pouvoir se déplacer en petits paquets. Mais ce n'est pas fini. Leadership, c'est quand même Captain America. Enfin, Capwolf. Quand Capwolf l'utilise et réussit, après la résolution, vous pouvez générer un nouveau Werewolf sur n'importe quelle ligne de départ. Donc là, si vous réussissez un leadership, vous pouvez générer un loup-garou de plus, pourquoi pas, sur sa ligne de départ à 30 points, pour qu'il dispose de volonté, de la charge et d'une vie plus grande. Vous réussissez encore un leadership, tenez, mettez-en un autre, et ainsi de suite. Donc là, vous avez un petit paquet de génériques qui peuvent vous rejoindre, et ça devient assez casse-pied pour votre adversaire. Mais si vous croyez que c'est fini, il y en a encore. Bark at the Moon. Donc, au début de votre tour, lancez un D6 pour tous les personnages qui ont un Moon trait. Comme par exemple, les Werewolves, vous voyez, ils ont le Moon, Harvest or Blood. Capwolf, donc vous lancez le dé, en fait, vous voyez, vous avez une fourchette de réussite de 1 à 4 pour un premier effet, de 5 à 6 pour l'autre. Et toutes les figurines avec un trait Moon ont la même chose. Donc vous le lancez qu'une fois, une fois pour tout le monde. Donc, pour Capwolf, si vous faites 1 à 4, il peut utiliser Shape Change, ce qui est pas mal. Mais si vous faites 5 à 6, vous pouvez utiliser en free, générer le caractère choisi pour le Capwolf pilote trait, sur son dernier non-clic de KO, et ce caractère fait une attaque. Après la résolution, remettez-le sur votre sideline sur n'importe quel clic. Donc, si vous avez fait un 5 ou un 6, au cours de votre tour, vous déplacez votre petit câble, vous faites votre running shot, vous tirez par là-bas, hop. Et si vous n'êtes pas loin d'un ennemi, hop, vous pouvez mettre le Capwolf sur... vous pouvez mettre le Capwolf, vous pouvez mettre adjacent au Capwolf,
parce que vous avez fait 5 ou 6 sur votre Tremoon, le Hulk, sur son dernier clic, avec toujours ce 12 d'attaque, 6 de dégâts. Et comme il est géant, il peut taper à 2 cases. Donc si vous le placez devant le cap et qu'il tape à 2 cases, ça devient assez costaud. Parce que la personne s'est potentiellement pris 4 clics du cap, et après il y a lui derrière qui vient pour en remettre 6. Ça commence à faire beaucoup. Après quoi, il retourne sur sa sideline. Donc ça devient très costaud. En défense, il a en plus invulnérabilité, Energy Shield et Super Sens. Hein, une chance sur 3 d'esquiver une attaque. Quand il se déplace, il ignore les terrains élevés, les personnages. Quand il tire, il ignore les terrains élevés. Donc voilà, si la figurine était seulement jolie, je serais très content. Là, elle est jolie et elle est efficace. Donc je suis ravi. Je relis bien, histoire d'être sûr de ne pas vous dire de bêtises, mais on vous dit bien de choisir un single base character. On vous dit pas que le personnage doit être standard. Donc vous pouvez choisir un géant avec le mot-clé monster, tant qu'il est monobase. Vous voyez, on voit bien la différence de taille d'un socle à l'autre. Donc voilà, c'est pour ça que ce Capwolf, je suis extrêmement heureux de l'avoir et j'ai vraiment hâte de pouvoir le tester au cours de nos parties amicales, même si j'espère que je vais pas perdre trop de copains au cours de cette partie. Donc voilà, et ce qui est intéressant avec le Falcon que je vous présentais tout à l'heure, vous dites oui, le cap il est sympa avec son 10 de mouvement, 4 de portée, mais il va pas très loin avec Running Shot. C'est pas grave, il y a le copain qui va passer sur une case du cap, avancer d'8 cases, placer le cap, et ensuite lui va pouvoir se déplacer, tirer, générer le Hulk et faire une grosse praline. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Alors oui, là vous avez une Legacy, une rare, une Chase. Mais, donc voilà, c'est mon bilan de l'année 2023 en tant que tirage, en tant que jolie figurine sortie sur les extensions de l'année. Donc voilà, on arrive à une demi-heure de vidéo. Je vous ai présenté mes coups de cœur de l'année sur HeroClix. J'ai remercié toutes les personnes qui me soutiennent. Toutes les personnes qui m'envoient des petits messages et tout, donc qui est fortement apprécié, et donc je remercie encore. On se retrouve d'ici peu, je vous proposerai encore quelques vidéos d'ici la fin d'année, et voilà, donc je vous dis encore une fois un grand merci, et à bientôt.